Bonjour. Si Israël est justifié de tuer des civils à cause des actes de terreur commis par le Hamas, pourquoi le Hamas ne serait-il pas justifié de faire ce qu'il a fait? Parce qu'Israël détient 13 000 enfants. Ils ont été jugés devant des tribunaux militaires. Depuis la création d'Israël, 55 000 maisons palestiniennes ont été rasées au bulldozer. Alors, pourquoi le Hamas ne serait-il pas justifié de faire ce qu'il a fait si l'on suit votre logique? Eh bien, je vais répondre à votre question, puis je vais vous en poser une si cela ne vous dérange pas. Ça vous va? Donc, ma réponse est qu'Israël ne serait pas justifié de tuer des civils palestiniens à cause des actions des terroristes. Israël serait justifié de tenter de tuer des terroristes, et les pertes civiles sont un coût de la guerre. C'est une réalité de la vie. Durant la Seconde Guerre mondiale, 70 000 Britanniques sont morts lors du Blitz, et 2 millions de civils allemands ont également péri. Je ne vois pas beaucoup de monuments en Grande-Bretagne en hommage aux 2 millions de civils morts en Allemagne. Les coûts de la guerre sont terribles. Ils sont horrifiants. Il y a une énorme différence morale entre le fait d'entrer délibérément dans une zone civile pour tuer tous ceux que l'on peut trouver et le fait d'essayer de tuer un terroriste qui se cache délibérément sous une zone civile, qui cache ses roquettes dans des zones civiles, qui affame son propre peuple. Il y a une grande différence. À moi de poser ma question, si cela ne vous dérange pas. Donc ma question est, pensez-vous qu'il y a une différence morale entre le Hamas qui entre, par exemple, à Kfar Aza et tue des familles entières, et Israël qui tente de cibler des terroristes et touche accidentellement des civils? Israël agit ainsi car Gaza est la zone la plus densément peuplée du monde, avec 15 000 habitants par mile carré. Le Hamas bénéficie-t-il alors de l'immunité simplement parce qu'il s'y trouve? Le Hamas bénéficie donc de l'immunité. Israël a tué 3 500 enfants au cours des 3 dernières semaines. C'est plus d'enfants. C'est plus d'enfants que ceux qui sont morts dans des conflits à travers le monde au cours de chacune des 4 dernières années. Donc, pour être clair, votre logique est que si vous êtes un groupe terroriste situé dans une communauté densément peuplée et que vous vous cachez derrière des civils, vous êtes désormais intouchable. Où sont censés aller les enfants? Donc, vous êtes intouchable, d'accord. C'est contraire aux conventions de Genève, mais d'accord, je vous en prie. Votre logique, c'est que si pour les terroristes du Hamas, désolé, depuis 2005, 23 morts sur 24 lors des conflits sont palestiniens. Je ne vois aucune équivalence morale ici. Ce que fait clairement l'IDF aux Palestiniens est injuste, car il y a une énorme disparité entre le nombre de Palestiniens tués et le nombre d'Israéliens. Je veux dire, j'espérerais certainement qu'Israël tue plus de membres du Hamas. Ce n'est pas un conflit. C'est un conflit. C'est un nettoyage ethnique à sens unique. Encore une fois, je vous demande simplement si, selon les chiffres, plus d'Allemands sont morts que de Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que cela signifie que les Britanniques avaient tort pendant la Seconde Guerre mondiale? Parce que c'est le cas. Beaucoup plus d'Allemands sont morts que de Britanniques. D'après les chiffres, est-ce que cela signifie que la Grande-Bretagne avait tort pendant la Seconde Guerre mondiale? La Grande-Bretagne ne bombardait pas des civils. Boom. Il y a une différence évidente. Tu devrais parler aux gens de Dresde. Mais tu ne peux pas parce qu'ils sont morts. Il y a une différence évidente. Donc, là-dessus, je suis d'accord. Tu as tout résumé en une phrase. Tu devrais parler aux gens de Dresde, mais tu ne peux pas parce qu'ils sont morts. Mon Dieu, brillant, vraiment brillant, Ben Shapiro. C'était la meilleure réplique de la soirée. Il a continué à démolir ses liens pro-Hamas. On va continuer dans un instant. Mais cette réplique à elle seule était incroyable. Ah, il y avait des montages partout. On en a fait et coupé ici. Il est clair que la Grande-Bretagne a bombardé des civils durant la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements de Dresde, Hambourg et d'autres villes allemandes, vous savez, une destruction terrible. Ils ne pensaient pas aux pertes civiles car ils savaient que c'était une guerre pour leur survie. Et vous savez, l'Allemagne ne se souciait évidemment pas non plus des pertes civiles. Donc, ce deux poids, deux mesures appliqué à Israël est évidemment antisémite et vous savez, sioniste, etc. Je reconnais que la guerre est horrible, mais celle menée par Israël n'est pas juste. Il y a une différence avec le combat contre les nazis. Ce n'est donc pas une guerre juste. Ce n'est pas une guerre juste. Quand vous faites la guerre contre des gens qui ont tué 1500 de vos civils et en ont pris 233 au dernier décompte en otage dans des tunnels, ce n'est pas une guerre juste de les anéantir. Veuillez nommer une guerre juste. Israël tue des civils depuis 75 ans et il n'y avait aucun gros titre à ce sujet. Et personne n'a dit que les Palestiniens, Israël ne tue pas délibérément des civils. Les terroristes palestiniens le font. Israël n'a tué aucun civil. S'il déposait les armes demain, il y aurait une... Si Israël déposait les armes, il y aurait un second holocauste. Si les Palestiniens le faisaient, il y aurait un État palestinien. C'est la réalité. Et laissez-moi vous demander ceci. Ce ne sera pas un problème. Je vais juste vous poser la dernière question. La même question que je lui ai posée.
Quelle partie de la Palestine est occupée? La totalité de la Palestine. Mais je ne suis pas pour la destruction de Jérusalem. Très bien, merci encore une fois. Merci, j'apprécie que vous exprimiez clairement votre intention génocidaire envers le peuple juif vivant entre les fleuves. Pourquoi est-ce un génocide? Ce n'est pas ne pas se soucier d'un État qui n'est pas un apartheid. Vous pouvez avoir un État où tous les citoyens ont des droits égaux, juifs et palestiniens. Je suis sûre que cela va continuer. Ce n'est pas exceptionnel, sous les mêmes dirigeants de la bande de Gaza, où il n'y a plus de juifs. À quelle heure pouvons-nous passer à la question suivante, s'il vous plaît? Encore une fois, excellent travail de Ben Shapiro. Je pense que beaucoup de ces étudiants ont cette vision idéale du monde où tout est juste et où tout le monde cherche simplement à ce que tout soit bien. Et donc, ils négligent le fait que Hamas et les Palestiniens ne sont pas des partenaires pour la paix. Vous savez, ils ne cherchent pas une solution à deux États. Ils cherchent une solution à un seul État. Maintenant, il est possible qu'il y ait des Palestiniens qui accepteraient une solution à deux États, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils veulent seulement une étape intermédiaire pour finalement chasser tous les Juifs. Encore une fois, il n'y a pas de partenaire pour la paix, donc Israël doit garder tout le territoire